Midi vient de sonner dans la pension, c'est l'heure de nourrir les résidents. Une attablée de radins notoires et autres mesquins pathétiques, attirés dans cet établissement pour ses prix imbattables. Bref, des pensionnaires peu regardants sur la qualité des services, peu difficiles, peu fréquentables. Mais ce n'est pas le pire de cette assemblée d'adeptes de l'économie et de l'avenir. S'ils n'étaient que ladres extrêmes engagés dans une course enragée à l'épargne la plus sordide, eh bien le tableau aurait pu être aimable à observer, sauf qu'avec ce troupeau de goinfres réunis en ce lieu douteux pour la même cause, la cupidité, jusqu'à la sociabilité, on atteint des sommets dans tous les domaines de la puanteur humaine. Il y a Alphonse, brut aviné et abruti total, employé dans une casse automobile, fort désagréable avec ses manières grossières, repoussant avec ses mains calleuses, noires de cambouis, méprisable avec ses airs d'alcoolique, mais surtout affligé d'une laideur dont il ne semble pas avoir conscience et dont il se moquerait parfaitement du reste. Il fréquente assidûment les prostituées, qu'il frappe régulièrement pour des histoires de prix jugés trop élevés. À côté de ce Quasimodo ivrogne, eh bien, c'est Ernest, un jeune naïf névrosé, maigre comme un clou, prêt à tous les sacrifices pour vivre chichement jusqu'à sa mort, un idéaliste de l'avarice, complètement timoré et sans le sou, souhaitant vivre en éternel célibataire, loin des tentations de dépenses. Un cas désespéré d'à peine 20 ans. Voici le surnommé sans nom, un taiseux taciturne dont on ne sait rien ou presque. Chapeau crasseux, visage dur, regard austère, une indifférence totale pour ses semblables, mais une passion brûlante pour ses piécettes accumulées dans ses poches, trésor dérisoire en provenance dont on ne sait quel minable trafic ou de quelle œuvre de vile mendicité. Capital misérable qu'il compte et recompte à longueur de journée, de crainte d'en perdre une ou deux onces, ou de s'en faire voler une ou deux gouttes. En face, Nestor, pauvre type, veule au montant fuyant, sans caractère ni attrait, sans morale, ni moindre hauteur intérieure, mais doté d'un sacré sens pratique. Il ne vit que pour accumuler des biens que jamais, il le sait, il ne dépensera. Une lubie pathologique. Le nez dans ses notes, l'œil dans la béquette de ses voisins, Alfred, le comptable, ne cesse de comparer, peser, calculer, cherchant querelle pour des peccadilles, profitant de la moindre occasion pour grappiller quelques centimes, revendiquer des droits sur un quignon de pain supplémentaire, ou hurler à l'injustice dès qu'il se sent floué sur 2 bouts de miche ou 3 fois rien. Enfin, Ursule, l'égoïsme incarné, méchant par nécessité, amer parce qu'il ne peut pas faire autrement, violent quand il le faut, c'est-à-dire à chaque fois qu'il fait face à plus faible que lui, malveillant parce que ça ne mange pas de pain, dénué de scrupules en affaires, comme en tout, il n'a qu'un but, lui et lui. L'hôtesse, qui est du festin, elle aussi, sert le premier plat sur les regards avides. Renfrogné, l'œil mauvais, la ride crapuleuse. La mégère pose sur la table une pleine plâtrée de carottes râpées. De la méchante nourriture qu'elle a eue pour rien. Des inventus gâtés, abîmés, récupérés dans les poubelles du marché du coin. Une fois réduite en miettes, le légume semble comestible, surtout relevé d'un vinaigre bien fermenté. D'une acidité à dissoudre les saveurs les plus suspectes. C'est la ruée générale vers le mets toxique. Les palais sont frustes, les estomacs aguerris, les appétits rudes et les exigences au rabais. L'infâme entrée est avalée par les affamés en quelques bouchées, dans des déglutitions ogrestes et bruyantes. 7 mangeurs plongés dans une atmosphère sinistre. Nul ne parle. Chacun est tout à son assiette, préoccupé par ce qu'ils ingèrent, le plus possible, sans en perdre une miette, sirotant la moindre once de vinaigre qui stagne au fond de l'écuelle, léchant indifféremment restes de sauce, jus égaré, huile stagnant sur les rebords de couverts. Et la patronne qui surveille, épie, espionne et juge tout en mastiquant là. Le plat de résistance suisse sans tarder, embaumé de vapeur rance. C'est une marmite de patates confectionnées
avec les restes de la semaine. Tout ce qui a échappé à la poubelle se retrouve ici, haché, mélangé, servi sans chichi. Un menu de roi pour ces gueux attitrés, non pas tant par la qualité plus que discutable de ce vague ragoût, mais par son énorme quantité. De quoi caler au maximum ces ventres âpres au stockage. Les bénéficiaires de l'aubaine n'en demandent pas plus. On assiste alors à une ripaille effrénée. Ça baffre, ça éructe, ça jure, ça recrache et ça remange, jusqu'à l'étouffement. Même quand ils n'ont plus faim, les plus voraces d'entre eux continuent à s'alourdir, se distendre la panse avec ce parmentier infâme. Tant qu'il en reste, tant que les autres n'en veulent plus, tant que c'est toujours le même prix pour 1 ou pour 10. Pas de dessert. Pas pour des corbeaux aussi glauques, pas pour des bêtes aussi lugubres, pas pour un tel bétail, non. Le déjeuner englouti, chacun repart à ses occupations. Alors les unes futiles, les autres louches, mais sans un mot, sans une politesse. Rien qu'avec des ténèbres dans l'âme, de l'ombre sur les fronts, de la méfiance sur les mines, voire de la haine envers les patates. Certains cœurs sont pleins de médisance pour la cuisinière, de regrets de n'avoir pu manger plus et d'avoir finalement dépensé trop. D'autres sont vides de tout sentiment humain, impassibles, indifférents, battant comme bat le cœur des bovins. Le soir, ils se retrouvent tous pour le dîner qui sera fait d'on ne sait quoi, mais d'où on tirera d'eux, dans le meilleur des cas, le plus exécrable qui soit. Bon appétit à tous.